sœurs de Jungkook. Alors je suis désolée que je fasse une vidéo que à cette heure-là, mais il est presque... C'est bientôt l'heure, il est presque minuit en Corée du Sud, mais au moins je me suis mis en total fangirl de Jungkook, comme vous pouvez le voir. Alors en fait cette vidéo-là, d'abord je vais enlever tout ça. Hop là, hop là. Là, si jamais on ne voit pas que je suis une fan de Jungkook, il y a à peu près quelque chose qui ne va pas. Genre, j'ai au moins plus de 20 posters de lui. J'ai plus de 20 posters de lui. Alors, si jamais quelqu'un me dit « Hé, toi, ça se voit que t'es pas une fan de Jungkook. » Ah oui. Ok, mon masque, c'est Jeon Jungkook. J'ai ma figurine pop Jeon Jungkook. J'ai aussi la palette Euphoria. J'ai aussi, bien sûr... ma housse de couette, c'est Jungkook, ainsi que plein de choses qui prouvent que Jungkook est bien mon bias. J'ai même des photocartes de lui. Bon, moi, je suis super contente. J'ai aussi... Oh là là, j'ai tellement de choses que j'ai même écrit Jeon Jungkook sur ma porte, tout ça. Ça veut dire que quand on rentre dans ma chambre, sur ma porte, il y a marqué Jeon Jungkook. Ah là là, je suis un peu trop folle de lui. Mais j'ai peur rien aussi. Bah en fait, il faut avouer que ça fait 4 ans que Jungkook est mon bias. Mais en fait avant, Jungkook était mon bias, mais je le cachais qu'il était mon bias. Parce que vous savez que ça fait depuis 3 ans que Jungkook est mon bias. Mais en fait, ça fait bien plus longtemps que ça que Jungkook est mon bias. Ça fait 4 ans. Oui, ça fait 6 ans que je connais la K-pop. Et au début, pendant quelques temps, j'ai eu un bias, mon ultimate bias, parce que Jungkook n'a pas été toujours mon ultimate bias. Avant, mon ultimate bias, c'était Chenyol des EXO. Bon, j'ai changé, maintenant c'est Suho, Siyoon, bien sûr, Xiumin et puis Lei aussi. Vous vous rendez compte, sur les EXO, sur des 4 bias, il y en a un, on ne sait pas trop ce qu'il fout, Lei. Il y en a 2 qui sont partis au service militaire, c'est-à-dire que je peux en relooker juste un seul dans les exos. Oh, c'est bien, moi. Voilà. Mais là, on n'est pas là pour parler des exos, on est pas là aussi des BTS. Est-ce que vous savez aussi, j'ai un porte-monnaie de Jungkook? Non, que j'ai un portefeuille Jungkook, que j'ai un éventail Jungkook. Franchement, j'assume pas que j'ai tout ça, en fait. Comme ça, par exemple... que c'est vieux comme le monde, que j'ai aussi mon portefeuille Jungkook que j'ai depuis longtemps, que j'ai aussi un sac Jungkook que vous avez peut-être vu dans le concert de BTS. Voyons voir, j'ai quoi d'autre de Jungkook? Bien sûr, j'ai des magnifiques photocartes de lui que je n'enlèverai jamais. Et puis j'ai aussi cette magnifique... Ah là là, j'assume pas. J'assume vraiment pas parce que je dis que ouais, je suis un peu trop folle quoi. J'ai un calendrier de lui en fait. Ou quelques des images. Ah d'ailleurs, faut que je le mette au mois de septembre le coco. Je vais le mettre juste après quand j'aurai fini cette vidéo là. J'ai même la figurine pop de Jungkook que je vous ai déjà fait montrer plusieurs fois. Alors en fait, c'était juste pour vous parler en fait un peu de Jungkook, en fait, de son évolution en fait, un peu dans le monde de la K-pop. Jungkook, je trouve que c'est le membre qui est devenu un mec tout mignon, qui est devenu, en fait, avant c'était un mec mignon, tout ça, enfin il était rien, avait un côté mauvais garçon, tout ça, mais ça va, ça se voyait pas trop. C'était mauvais garçon et mignon. Alors que maintenant, c'est devenu un mauvais garçon et un mec sexy. Voilà. On s'avoue bien que Jungkook maintenant, quand on le voit maintenant, c'est un homme qui n'est pas mignon. Il n'est pas mignon. C'est un mec sexy, quoi. Pourtant, il a un visage mignon, quoi. On le voit tout ça, là,
Par exemple, quand il fait un grand sourire comme ça, là, quand il fait un grand sourire, et ben on dit, oh, il est trop mignon, tout ça. Ouais, et après, quand on le voit tout transpirant, et que quand on le voit tout transpirant, tout ça, là, et qui fait des petits regards, qui sort sa langue un peu, oui, ça c'est pas trop mignon, ça c'est beaucoup plus sexy. Et d'ailleurs, vous avez vu que j'ai sorti en fait une vidéo pour vous dire comment Jungkook est devenu mon bias. Et c'est totalement vrai parce que, en fait, la réaction, il faut savoir qu'en fait, il fallait que je fasse semblant de faire la première fois que je voyais le, le, le MV, mais c'était très compliqué parce que j'avais envie de chanter tout ça parce que c'était l'une de mes chansons préférées, tout ça. Alors, j'ai encore plein de trucs de Jungkook, mais je crois que, en fait, je voulais pas trop montrer parce que mon lit il est un peu en bordel. Bah, du coup, en plus, ma chambre elle est grave en bordel. Mhm. Ouais. Au moins, je vais vous parler de Jungkook pendant 6 minutes. C'est cool, je vais vous parler de Jungkook pendant 10 minutes. Au moins, ça va être cool. Alors, en fait, en fait moi, quand je vais vous dire un truc. En fait, moi, quand j'avais Chenyeol en Ultimate Bias, au bout de quelques mois, je commençais déjà à plus trop intéresser à lui. Alors que Jungkook, ça fait 4 ans que c'est mon bias. Je regarde toujours ses vidéos. Je peux pas m'en empêcher. Je regarde toujours des vidéos sexy de lui. Je regarde toujours des modes de lui, voilà. Euh, je regarde ses vidéos qu'il a avec les fans, ou qu'il a avec des filles, ou qu'il a avec Taeyeon. Oui, 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 je suis fan du Taekook. Il n'y a pas que le Taekook aussi que j'aime beaucoup avec Jungkook. Il y a aussi le Jungkook, il y a aussi le Youngkook, il y a aussi le Jikook, tout ça. Bon, bah, je peux pas vous tout citer, tous les cooks, tous les chips en cook que j'aime, voilà. Parce que sinon, la vidéo va trop durer longtemps. Puis en fait, Jungkook, tout ça, c'est vrai que ça fait plus longtemps que les autres que c'est mon bias. Mais en fait, c'est vrai qu'avant, franchement, je sautais entre Suga et J-Hope et puis Taeyeon. À chaque fois, je savais pas lequel des trois choisir. Et entre deux, bah, il y a eu RM, il y a eu RM pendant 2 semaines, tout ça qui a été mon bias au moment quand j'avais vu le MV Ginger, tout ça, je l'avais trouvé classe, tout ça avec sa coiffure. Alors du coup, il n'est pas resté mon bias pendant longtemps parce qu'après, bah, il y a eu Vi qui est arrivé, tout ça. Enfin, je sais plus c'est quoi l'ordre, tout ça. Mais Jimin a été mon bias aussi juste pendant quelques semaines aussi. Tout ça, c'était sa petite bouille de bébé en fait qui m'avait fait craquer en fait parce il avait ses petites joues là, tout ça là. Alors que maintenant il a les joues creuses, tout ça. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais sinon, en fait, il faut savoir qu'avant, il y avait juste deux membres que je n'avais jamais eu en bias. C'était Jungkook et puis Jin. Bon, bah Jin, j'avais pas intérêt. Jin, j'avais pas intérêt. Sinon, j'en connaissais une qui m'aurait tué. Euh, Et ben en fait, Jungkook, en fait, c'était un peu le mec, tout ça, que je devais pas y toucher parce qu'en fait, déjà en plus, mon ancienne meilleure amie m'avait clairement fait dire que non, Jungkook, non, j'y touche pas. Que j'y touche pas. Alors du coup, bah, je me suis dit, mais en fait, je le trouvais déjà grave mignon en fait à l'époque. Et je dis, mais c'est con quoi, parce que moi je l'aime bien, je le trouve mignon. Tout ça, pourquoi m'interdire qui me plaît enfin, je vais pas dire qu'il me plaît, bah autant me. Voilà. Euh, et puis en fait, Jungkook a commencé que je l'admire plus en plus parce qu'en fait, euh, vu comme j'ai entendu qu'il s'était évanoui et tout ça, alors que j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui parce que je dis que waouh, il s'est évanoui, tout ça. Bon, bah, je peux pas dire c'est un truc heureux, mais voilà. Mais en fait, quand il s'est évanoui, j'ai dit, il travaille tellement, 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 tellement. Purée, mais il devrait se reposer un jour. Il devrait se reposer, mais non, Jungkook n'abandonne jamais. Et c'est ça que j'aime chez lui, parce qu'en fait, il n'abandonne jamais. Même s'il est au bord, même s'il est en train de traîner par terre, tout ça, il est encore debout. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, en fait,
quand les BTS avaient fait leur concert à Paris, tout ça, qu'ils s'étaient blessés au genou. Et puis à un moment, Jungkook, il a fondu en sanglots parce que il voulait vraiment performer en concert, tout ça, il le voulait parce que voilà, c'était con ce qui est arrivé parce qu'il s'était blessé en tombant dans. Je crois que c'était dans sa salle de bain, je crois. Non, pas de pensée perverse. Non, pas de pensée perverse. Bon, je suis sûre qu'il y a des tonnes de filles qui rêvent de le voir sous la douche. Et moi, je crois qu'il avait glissé en fait quand il sortait de la douche, je crois. D'ailleurs, il avait fait un live pour dire qu'il s'excusait de t'être blessé, tout ça, qui était désolé pour les armées, qui voulaient le voir performer, tout ça. Et moi, je me suis dit dans ma tête, mais mec, on va pas t'en voir parce que t'es blessé, quoi. Ça arrive de se blesser. C'est pas parce que tu peux pas danser que c'est grave, quoi. T'as pu chanter, au moins c'est déjà bien, t'as une belle voix, mais l'important c'est que tu sois au concert. Même si t'étais assis sur une chaise, franchement, moi je dis l'important c'est d'y aller en fait au concert. Mais c'est pas grave, de toute façon, on se blesse tous. On se blesse tous, mais c'est Jungkook qui est un humain. Il a bien le droit de se blesser, tout ça. Et puis, et puis aussi, et puis en fait, Jungkook, c'est celui qui se mène le plus, tout ça, il veut toujours être le plus parfait possible, mais en fait, c'est vrai qu'en fait, il est devenu vraiment le McNeil, euh, le McNeil pour moi, le plus sexy de tous la K-pop. En fait, pour moi, il y en a d'autres qui vont dire que c'est. Il y en a d'autres qui vont. Que ça va être par exemple le McNeil des GOT7. On sait très bien que Yoongyum, il est très sexy. Yoongyum est très sexy. En plus, Jungkook et lui sont potes. Alors voilà, ce qui se ressemble, s'assemble. Alors voilà. Et lui aussi, Yoongyum, il a été mignon au début, mais après, c'est devenu une bombe atomique. Et bizarrement, ça n'a jamais été mon bias. Yoongyum, ça n'a jamais été mon bias. Ouais, c'est vrai ça. Jamais. Ouais, c'est vrai. Je crois que j'ai plus une préférence pour les leaders et pour les Thaïlandais dans les GOT7. Mais en tout cas, en tout cas, je suis franchement, en plus avec Jungkook, on a quoi, un an et 2 mois de différence. J'avais mon ancienne meilleure amie qui me charriait tout le temps. Est-ce qu'elle était née le 30 août 1997? Alors elle me charriait tout le temps. Euh, Elle disait ouais, moi je suis à 3 jours de Jungkook. Ouais, je te déteste. Merci de me la rappeler tout le temps, de me l'avoir rappelé presque tout le temps. Ah, mon Dieu. Mais maintenant, ça va. De toute façon, il suffit pas de... De toute façon, Jungkook, on le soutient à fond et on l'envoie plein de love, tout ça, parce que c'est un mec, à mon avis... Enfin, moi, je sais que je l'ai jamais vu derrière les caméras. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un homme bien, mais en fait, il y a tellement de trucs sur Internet, en fait, qu'on peut pas, des fois, se fier, tout ça. Aussi avec des rumeurs, il y a eu plein de rumeurs sur lui, tout ça, qu'au niveau de l'accident là qu'il a fait, tout ça, avec sa voiture, tout ça qui roulait trop vite, tout ça, je crois qu'il a renversé un taxi, je crois, tout ça. Aussi que soi-disant il était en couple avec la tatoueuse qui lui avait fait tatouer le bras ici. Alors c'est vrai que voilà, c'est... Hmm. En fait, des fois, il y a certaines rumeurs en fait, qui disent à propos de Jungkook aussi qu'il a été, par exemple, euh, aller en boîte pendant le confinement, tout ça, alors que c'était pas du tout vrai. Il y a des... de toute façon, chaque idol a des rumeurs totalement fausses, en fait. Chaque... a des rumeurs totalement fausses. Et puis, merde, j'ai mis là. Et puis, moi, j'ai envie de dire, en fait, si jamais Jungkook a envie de se mettre en couple, il a qu'à se mettre en couple. Enfin, avec ses expériences avec les filles, je pense pas qu'il risque de... Enfin, plutôt avec ses expériences avec les filles, je pense pas qu'il est prêt d'avoir une copine.
Déjà que, en fait, hier, j'ai vu une vidéo de Jungkook, en fait, enfin, une vidéo des BTS qui disait, Jin posait la question à Jimin, quelle est la différence entre un bisou et un baiser? Et puis t'as RM qui dit, ouais, bah, c'est la langue, quoi. Et du coup, bah, Jin, il fait sourire de vitre, tout ça, voilà. Et après, bah... Et puis après, Jin, il pose la question à Jungkook, et on voit bien que Jungkook, tout ça, bah, il fait ça, quoi, c'est... Dit voilà, je m'essuie, j'essuie mon âme en plus, il a dit, mais en fait, je crois qu'il est plutôt timide au niveau de ça, au niveau des défis, d'embrasser, tout ça. Et moi, je me suis dit, bah rien qu'un. Il a déjà peur qu'on lui parle de faire un bisou, d'embrasser sur la bouche une fille, bah faut pas lui parler de coucher avec une fille, à mon avis, parce que là, il est tétanisé, hein, le pauvre. Et au moins cette vidéo va être plutôt humoristique, tout ça, je voulais parler de Jungkook d'une façon, tout ça. Et, et en fait, tout le monde dit que Jungkook, en fait, il y a beaucoup de personnes en fait qui aiment bien Jungkook parce que ils disent ouais, il est trop beau, il a des abdos de ouf, tout ça, je l'adore, tout ça, mais il y a pas que les abdos, tout ça. Je sais bien que j'ai gueulé, je sais bien que j'ai hurlé quand Jungkook a fait montrer ses abdos, mais quand, excusez-moi au niveau des personnes qui vont dire que oui, j'ai hurlé devant les abdos de Jungkook. Oui, mais quand t'as un mec qui vient de plus de 8 000 km de chez toi pour montrer ses abs en vrai, avoue que t'as envie de hurler. Et puis même quand c'est ton ultimate bias, t'as envie de te défouler. Tout ça. Alors c'est pour ça que moi je dis, il faut que je me défoule. Je n'ai rien à cirer que voilà. J'ai dit de toute façon, il y a des milliards de filles qui vont hurler devant les abdos de Jungkook. Et puis voilà. Voilà. De toute façon, moi je dis, il n'y a pas que sous le t-shirt qu'ils vont regarder. Hein. Il n'y a pas sous le t-shirt, tout ça, son visage. Il y a aussi sa voix qu'il faut écouter. Aussi son caractère aussi qu'il faut aimer. Parce que moi, son caractère, tout ça, je le trouve... Enfin, je veux pas dire, mais il a des défauts. Voilà, de toute façon, tout le monde a des défauts. Moi, mon défaut, c'est de trop parler, d'être trop perverse. Voilà. Et d'être aussi j'ai un gros défaut, moi, en fait, c'est que des fois, je réfléchis pas avant de dire les choses. Et peut-être lui bon en fait sa timidité au niveau des filles, bon bah ça c'est tout homme qui a peur peut-être de s'attacher aux filles, tout ça, mais on ne sait pas de toute façon, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, et puis même il a que 23 ans quoi aujourd'hui, voilà. Purée, j'ai parlé plus de 18 minutes de Jungkook quoi, mais faut que j'arrête là parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Bon bah les gens, tout ça, j'étais contente de faire cette toute petite vidéo, enfin cette toute petite vidéo qui va durer plus de 20 minutes à mon avis si je continue à parler comme ça. Et en fait je vois bien que je suis plus à l'aise en fait, à parler, vu que Jungkook c'est mon ultimate bias, alors moi je dis c'est beaucoup plus simple de parler de lui. Je suis désolée d'ailleurs si je parle un peu trop vite. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a fait rire, tout ça, parce que j'ai essayé un peu de faire ça avec humour, tout ça. Alors, je vous dis à la prochaine et surtout, Sangé, Jungkook. Ah non, je fais, non, faut que j'arrête de faire ça. Non, allez, I love you, Jungkook. Voilà, mais je sais que tu regarderas jamais cette vidéo, mais ce n'est pas grave. Au moins, et surtout, les gens. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dites à vos idoles que vous les aimez. Il faut absolument que vous lui disiez. Même si vous savez qu'il ne va jamais regarder la vidéo, ce n'est pas grave, mais au moins vous vous sentirez mieux. Je vous assure que c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut envoyer plein d'amour à votre à vos bias, tout ça. Et je crois que je vais faire des vidéos comme ça pour chaque anniversaire de tous mes bias. Et comme vous avez vu, j'ai vraiment beaucoup de bias. J'ai cru que mes parents en vrai, mais ça va. Bon, en tout cas, I love you Jungkook et joyeux anniversaire.